Il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Binyamin Netanyahou et Benny Gantz se sont entretenus hier soir à la Kiryat, l'état-major de l'armée israélienne au cœur de Tel Aviv, pour tenter de sortir le pays de la crise politique actuelle. À l'issue de cette conversation, aucun communiqué n'a été publié, mais dans les entourages des deux hommes, on affirme que cela n'est pas négatif et l'on s'accorde à penser que la rencontre s'est déroulée dans une atmosphère favorable. C'était une rencontre ouverte qui peut donner suite à d'autres entretiens de ce type, a-t-on déclaré. Et effectivement, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz sont convenus de se reparler dans les prochains jours, de même que leurs équipes de travail respectives. Parmi les propositions qui étaient susceptibles de faire avancer les pourparlers ou même d'aboutir à un accord, il en est une qui retient ce matin l'attention. Il s'agit de former un gouvernement d'union nationale en deux étapes. La première serait la formation d'un gouvernement national restreint, si l'on peut dire, avec uniquement le Likoud et Bleu-Blanc et peut-être également le parti Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman. Ce gouvernement pourrait alors voter à une majorité, on va dire, suffisante des lois qui sont chères au parti laïque, tels qu'Israël Beiteinu et Bleu-Blanc, ou encore en particulier le parti Yesh Atid de Lapid. Et par la suite, au bout de quelques mois, ce même gouvernement serait élargi au parti orthodoxe, qui pourrait donc rentrer dans ce gouvernement d'union nationale qui rassemblerait, on va dire, au moins plus des 2/3 de la Knesset. Dans le bloc de droite, on a accueilli cette proposition avec beaucoup d'intérêt. Au sein du parti Chasse, on ne s'y oppose pas. La question de savoir qui dirigera en premier ce gouvernement ne semble pas avoir été décidée de manière définitive. Bien entendu, au Likoud, on voudrait que ce soit M. Netanyahou. Ceci étant, au sein du parti de droite, on affirme que Bleu-Blanc n'a pas encore renoncé à envisager l'option d'un gouvernement minoritaire qui serait soutenu par les partis arabes, mais de l'avis général, cette option a peu de chances de se concrétiser et les responsables de Bleu-Blanc ne s'en servent encore que comme levier de pression face au Likoud. Le secrétaire d'État américain au Trésor, Steve Mnuchin, et le conseiller du président Trump au Proche-Orient, Jared Kushner, qui est également son gendre, doivent rencontrer ce matin Binyamin Netanyahou à Jérusalem, ainsi que le leader du parti bleu-blanc, Benny Gantz. L'objectif de leur visite est de tenter de rassurer Israël. Du jour de la rencontre avec le Premier ministre israélien, la situation justement en Syrie, après l'offensive turque, mais aussi désormais, après l'élimination d'Abou Bakr el-Baghdadi, le leader et fondateur de Daesh. Kushner, qui est l'artisan du plan de paix américain, devrait débattre de ce plan avec Binyamin Netanyahou. Il faut rappeler que la publication du volet politique de ce deal du siècle est gelée depuis plusieurs mois en raison de la crise en Israël. Ceci étant, il faut souligner que c'est dans ce contexte de tension et d'instabilité au Proche-Orient que le conseiller spécial du président Trump dans la région, Jason Greenblatt, quittera à la fin du mois ses importantes fonctions. Greenblatt voulait se retirer et entamer une carrière privée après la présentation du plan de paix américain. Mais la prolongation de la crise politique en Israël a donc contraint à modifier ses projets. Et il a affirmé qu'en dépit de son retrait, il continuera à œuvrer en faveur de cette initiative. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a blâmé le commandant d'une unité qui avait autorisé un véhicule militaire israélien à circuler sur la route qui longe la frontière entre Israël et le Liban. Cela s'est passé au début du mois de septembre dernier, alors que la tension entre le Hezbollah et Israël était à son comble, et alors que les ordres donnés à l'époque par l'armée interdisaient formellement la circulation de tels véhicules, de crainte qu'ils ne soient ciblés par les terroristes du Hezbollah. D'ailleurs, effectivement, peu après que ce véhicule de l'infirmerie militaire israélienne se soit engagé sur la route, le Hezbollah avait tiré dans sa direction un missile qui, fort heureusement, avait raté sa cible. De l'avis des experts, si ce missile avait touché cette cible, la région aurait risqué de plonger dans un conflit militaire entre Israël et le Hezbollah, et peut-être même avec l'Iran. Le président de l'État, Reuven Rivlin, organisera la semaine prochaine, le 4 novembre, quelques jours avant l'anniversaire de la Nuit de Cristal, un colloque sur la lutte contre l'antisémitisme. Ce colloque international, qui se tiendra à la présidence de l'État à Jérusalem, réunira pour la première fois les 5 délégués à la lutte contre l'antisémitisme, nommés par différents gouvernements, les gouvernements français, allemands, britanniques, américains et par l'Union européenne. Dans son intervention, le président Rivlin fera remarquer d'ailleurs que l'ONU n'a jamais cru nécessaire de nommer un délégué à la lutte contre l'antisémitisme, et il demandera donc aux Nations Unies de prendre une telle initiative. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux avec des pluies éparses sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 20 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.